Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai prévu de vous emmener avec moi une partie de la journée. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti, on commence tout de suite. Je vous prends avec moi dès le réveil, donc souvent mon fils est levé avant moi car il entend son papa se préparer pour aller au travail. Alors je finis par me lever pour lui préparer son biberon. Je laisse mon fils boire son biberon, puis je file à la salle de bain pour me préparer. Ce jour-là, j'étais en congé, mais la routine à la maison reste la même. On peut ensuite partir direction la crèche, puis je rentrerai chez moi car je ne travaillais pas ce jour-là. Une fois arrivé chez moi, je range mon manteau, j'enlève mes chaussures et surtout je me lave les mains. Je le fais systématiquement quand j'arrive de l'extérieur. Une chose que je fais aussi quand je rentre chez moi, c'est de désinfecter mon téléphone. Alors là, je ne l'ai pas montré car je filme avec mes vidéos, donc c'est impossible. Mais je le fais toujours, je trouve ça super important parce que ça traîne vraiment partout. Avant de commencer quoi que ce soit, je vais me prendre un petit déjeuner. Quand je pars au travail, je ne mange jamais chez moi, mais je mange toujours plus tard dans la matinée. Donc là, j'ai du temps, je vais me poser un peu, je vais en profiter pour commencer le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. J'en profite aussi pour me faire une liste de tout ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui. Après ma pause petit déjeuner, je range et fais la vaisselle. Je vais ensuite commencer le ménage, je vous laisse avec la suite des images, c'est parti!
Donc après avoir rangé rapidement la cuisine et le salon, je vais m'occuper du balcon. Avec le mauvais temps et le froid qui arrive, on n'y va plus vraiment, alors je me suis décidée à tout enlever et tout stocker au garage pour ne pas que ça s'abîme. D'ailleurs cet été, j'avais tout aménagé et j'en avais fait une vidéo, alors si vous ne l'avez pas vue et que ça vous intéresse, je la mets dans le petit i et en barre de description. Je vais tout amener dans l'ascenseur pour tout stocker dans mon garage. Après ça, j'ai mangé, donc là je vais débarrasser la table, je vais aussi nettoyer un biberon que j'avais récupéré entre-temps sur le canapé. Je débarrasse puis nettoie la table, je mets les chaises en hauteur avant de lancer une lessive. Alors voici l'état de mon sol à force de faire des allers-retours en chaussures pour vider le balcon. Il y a des traces de terre, de l'eau, des saletés. Pour nettoyer tout ça, je vais utiliser mon nouvel appareil que j'ai reçu de la marque Easin. C'est le modèle W100. C'est un aspirateur laveur à main. Il aspire la poussière et l'eau, donc il nettoie et aspire le sol en un seul passage. Pour commencer, je vais ajouter de l'eau dans le réservoir d'eau propre. Il a une capacité de 600 ml. Le réservoir d'eau sale a une capacité de 500 ml. Il y a un produit nettoyant qui est fourni avec. C'est une formule très concentrée. Il faut donc en mettre très peu. L'appareil est aussi fourni avec sa station de charge qui sert également de station d'auto-nettoyage. Je vous montrerai comment ça fonctionne après avoir terminé le nettoyage du sol. L'aspirateur laveur se recharge entre 4 et 5 heures et a une autonomie maximale de 35 minutes, donc je peux largement nettoyer tout mon appartement. Pour le mettre en marche, il suffit d'appuyer sur ce bouton. L'écran LED affiche le niveau de batterie et le temps d'utilisation. Vous avez une gâchette juste en dessous de la poignée pour pulvériser l'eau dans la brosse. Le sol va être aspiré, lavé et l'eau sale va aller directement dans le réservoir d'eau sale avec toutes les poussières et les saletés. Plus vous appuyez sur la gâchette, plus il y aura d'eau sur le sol, ce qui est bien car vous pouvez gérer vous-même en fonction du type de sol la quantité d'eau que vous voulez. Si le produit vous intéresse, vous trouverez toutes les informations en barre de description.
Je passe maintenant au ménage dans la chambre parentale, donc je vais ranger rapidement tout ce qui traîne, je vais faire les poussières sur les surfaces et je nettoierai le sol. L'avantage avec cet aspirateur laveur, c'est qu'en un seul passage, vous lavez votre sol. C'est un réel gain de temps. À présent, je m'occupe de la chambre de mon fils. Donc là, il y a surtout des jouets à ranger. Maintenant que le ménage est terminé, je vous montre les étapes pour l'entretien de l'appareil. Il suffit de le placer sur le socle et d'appuyer sur ce bouton. L'aspirateur laveur va s'auto-nettoyer pendant 1 minute. Une fois que c'est terminé, vous récupérez le bac d'eau sale que vous videz puis nettoyez. C'est important de faire ce nettoyage après chaque utilisation pour éviter les mauvaises odeurs. Vous avez une brosse et un goupillon fournis avec pour faciliter le nettoyage. La dernière étape consiste à enlever la brosse pour la laisser sécher sur le socle. Entre-temps, la machine a terminé son cycle, donc je vais pouvoir tout étendre. La vidéo est terminée, j'espère que ce format un peu différent de d'habitude vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire.
Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!